Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs, chers amis, chères sœurs et frères, de nous avoir rejoints ce matin pour ce petit déjeuner d'échange enjeux et perspectives dont le fil directeur cette année est la liberté de conscience. Le mois dernier, nous avons reçu le pasteur James Woody de la paroisse protestante d'Auteuil. Le mois prochain, le 26 mars, nous recevrons l'imam Kaina Baloul de la mosquée Fatima, une femme donc, et en avril, le 22 avril, nous recevrons le frère franciscain Benoît Dubigeon, qui est un prédicateur dans l'émission Le Jour du Seigneur, qui est prêtre aussi en paroisse dans l'Essonne et qui est aumônier catholique à la prison de Fleury-Mérogis. Et puis le 19 mai, en soirée cette fois, nous ferons une table ronde avec 3 de ces 4 intervenants, donc James Woody, Kaina Baloul, Stéphanie, et le frère Dubigeon n'étant pas disponible, nous aurons Thierry Hubert, qui est un frère dominicain, et la soirée sera animée par le présentateur de l'émission Le Jour du Seigneur, David Milla, qui nous fait la gentillesse de venir à cette occasion. Aujourd'hui, donc, nous sommes en plein au cœur de notre thématique liberté de conscience avec un thème qui est la liberté dans le judaïsme, et nous avons la joie de recevoir Stéphanie Van Titelboom. Stéphanie qui est une condisciple du nord de la Picardie, puisqu'elle est de Calais et moi je suis de Boulogne-sur-Mer, et elle est originaire d'une famille juive de Hollande, d'où le Van Titelboom. Elle est diplômée de Sciences Po, de l'école du Louvre, et avec un parcours atypique également, parce que elle est commissaire-priseur, spécialiste dans les pierres précieuses, elle est gémologue, et elle s'est tournée vers les études hébraïques et rabbiniques. Elle a passé un master de philosophie juive à la Sorbonne. Elle est diplômée de l'école rabbinique de Paris, et depuis assez récemment, elle est donc rabbin du mouvement Judaïsme en mouvement à la synagogue de Beaugrenelle. Donc c'est un très grand plaisir, une très grande joie de l'avoir ce matin pour nous parler de la liberté dans le judaïsme, car comme on le disait déjà avec le pasteur Woody le mois dernier, il peut y avoir des libertés et de la liberté dans les religions qui n'impliquent pas nécessairement, parfois, hélas, oui, mais n'impliquent pas nécessairement l'application de dogmes et laissent la part à la liberté de discernement. Stéphanie, à vous. Alors, pardon, 20 minutes avec Stéphanie, et puis ensuite des échanges avec la salle, et enfin, pour celles et ceux qui le souhaitent, les habitués connaissent ce scénario, celles et ceux qui le souhaitent et qui ne connaissent pas les lieux ou qui voudraient poser des questions sur la franc-maçonnerie, la Grande Loge de France, 10 minutes après la fin de cette séance, je les accompagnerai dans le grand temple qui est juste au-dessus de nous pour leur parler un peu de cet immeuble qui était initialement l'église catholique franciscaine Saint-Antoine de Padoue, et qui est devenu bien après l'hôtel de la Grande Loge de France. Voilà. Pardon Stéphanie. Merci Dominique. Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être levés tôt ce matin, en période de vacances, pour être venus. Donc le droit, la liberté dans le judaïsme, j'avais intitulé ça le droit au désaccord, parce qu'on dit souvent que là où il y a 2 juifs, il y a 3 opinions. Donc c'est dire que cette formule populaire résume à elle seule une réalité profonde. Le désaccord est monnaie courante dans le judaïsme. La tradition juive, c'est une tradition de pluralité, de ce qu'on appelle le davar acher, c'est-à-dire, on n'entend pas assez, davar acher, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans le midrash une autre parole ou une autre lecture. Donc le midrash, c'est un commentaire rabbinique sur la Torah, et on a un commentaire, et puis on peut passer, les sages peuvent passer totalement du coq à l'âne en disant davar acher, autre lecture. Donc il n'y a pas une seule façon de lire la Torah, de lire la parole.
Le désaccord, donc, n'est pas une anomalie, il est constitutif de la pensée juive. Mais ce désaccord n'est ni chaos ni relativisme, et il obéit à des règles et à une éthique. C'est ce qu'on appelle l'art de la marloquette, mais je reviendrai sur ce mot un peu plus tard. La Bible n'est pas un livre de science pour nous, c'est plutôt un livre de conscience, pour reprendre l'expression du rabbin Philippe Haddad. Et dès les figures fondatrices, finalement, on voit que la contestation est présente avec Abraham. Je pense que vous connaissez tous l'histoire d'Abraham et de Sodome et Gomorrhe. Quand Dieu fait l'annonce de la destruction de Sodome et Gomorrhe en Genèse chapitre 18, eh bien Abraham ose interroger la justice divine en disant à Dieu « Anéantirais-tu d'un même coup l'innocent et le coupable ?» Et non seulement il interroge la justice divine, mais en plus, il va marchander avec Dieu, jusqu'à obtenir ces 10 justes. Si on trouve 10 justes dans la ville, eh bien, Dieu promet de ne pas détruire la ville. Mais c'est surtout Moïse, à mon sens, qui incarne cette audace spirituelle, puisque pendant 40 ans, devant les multiples révoltes du peuple qui doute, pendant 40 ans il ne va cesser de douter, eh bien Moïse va s'opposer à Dieu lorsque celui-ci va menacer de détruire le peuple. Et dans Exode chapitre 32, verset 32, il y a une phrase que je trouve quand même assez osée de la part d'un personnage biblique. Après la faute du veau d'or, Moïse va aller jusqu'à dire à Dieu: et pourtant, si tu voulais pardonner leurs fautes, sinon, efface-moi du livre que tu as écrit. Et en fait, demander à Dieu d'effacer le nom de Moïse, c'est effacer toute l'histoire de la délivrance, toute l'histoire de la sortie d'Égypte, effacer un Dieu qui est libérateur, tout le passé, mais aussi toutes les promesses à venir. Donc en fait, c'est couper l'herbe sous le pied de Dieu et le mettre face au mur en disant maintenant, qu'est-ce qu'on fait? S'il n'y a plus rien, il va falloir tout recommencer depuis le début. Donc c'est ce qu'on appelle une chutzpah, une audace incroyable qui est mise au service du peuple. Dans la tradition rabbinique, la marloquette, l'art de la disputation, en particulier dans le Talmud, le mot marloquette vient de la racine chelek qui signifie morceau, ce qui indique en fait que chaque opinion, chaque personne, chaque sage ne détient qu'une part de la vérité, un morceau de la vérité, chelek. Et dans le Talmud, d'ailleurs, toutes les opinions sont rapportées, même les opinions minoritaires, et même celles qui ne vont pas être retenues pour établir la halacha, c'est-à-dire la loi juive. L'exemple le plus célèbre est celui des écoles Hillel et Shammai, qui sont 2 maîtres du 1er siècle, avant notre ère, qui sont en désaccord sur presque tout. Et loin d'être condamnée, cette marloquette est vue comme le signe de la bonne santé de la pensée juive, une pensée qui est dynamique, qui est faite de débats, d'objections, de compromis, et parfois de ce qu'on appelle teikou. Alors littéralement, ça veut dire suspendons. Suspendons la décision parce qu'on est face à une difficulté dans la halacha et on ne peut pas trancher, donc on suspend. Et on remet à plus tard, et en plus, Teikou, c'est aussi l'acronyme pour Tishbi Yetaretz Kushiyot Ve'abaot, ce qui signifie Tishbi, le Tishbit, c'est Élie, le prophète Élie, résoudra toutes les difficultés et les questions, petit point de suspension, à la fin des temps. Donc en fait, on laisse au prophète Élie le soin de régler tous les problèmes en suspens à la fin des temps. Il va y avoir du boulot pour lui à la fin des temps. Parce que dans le Talmud, il y a quand même beaucoup de Teikou. À propos de la marloquette entre Hillel et Shammai, le Talmud enseigne que les paroles des 2 écoles sont d'Ivrei Elohim Chai, les paroles du Dieu vivant. Mais donc en fait, ces deux paroles sont valides, valables. Mais la halacha, la loi, suit l'école de Hillel. Alors pourquoi la halacha va suivre l'école de Hillel? Parce que l'école de Hillel va enseigner ses propres opinions, mais également les opinions de Beth Shammai, donc de l'école opposée. Alors que l'inverse n'est pas forcément vrai. Les étudiants de Beth Hillel font preuve de cette ouverture à l'autre essentielle et de ce respect de l'opinion de l'autre, même si elle est contraire à la leur. Donc cette humilité, modestie, ouverture à l'altérité, voilà ce qui fonde l'autorité rabbinique. Et d'ailleurs, cette divergence d'opinion est tellement primordiale que dans le traité Sanhédrin du Talmud, il est dit que si une condamnation à mort est prononcée de façon unanime, eh bien, on n'applique pas la sentence. Parce qu'il est impossible que tout le monde soit d'accord, surtout pour mettre à mort quelqu'un.
Le désaccord, il devient illégitime quand la contestation est faite à des fins personnelles et politiques, lorsque la parole devient un instrument pour manipuler, convaincre, dominer, lorsque la relation « je-tu » décrite par Martin Buber est remplacée par une relation « je-cela », une relation qui va instrumentaliser l'autre. Et là, on sort de la marloquette constructive. Et c'est le cas dans la Torah, c'est le cas de la révolte de Korah, dans le livre des Nombres au chapitre 16. Korah va mener une révolte contre Moïse et Aaron, mais à des fins purement personnelles pour avoir le pouvoir pour lui. C'est l'exemple classique d'une parole démagogique utilisée pour servir des intérêts personnels au détriment de ce qu'on appelle le shalom, qui est traduit par paix. Mais le shalom, c'est la complétude, c'est l'harmonie où chacun peut trouver sa place. Donc nous avons une union dans l'action, et ça c'est important, mais on est pluriel dans la compréhension. Dans Exode, au chapitre 24, le peuple déclare d'une seule voix « Naaseh venishma ». Naaseh, nous ferons, venishma, et nous entendrons, mais dans le sens de comprendre. C'est le seul verset où les deux mots « Naaseh », faire, et « nishma », comprendre, se retrouvent ensemble, et c'est aussi le seul verset où le peuple parle d'une seule voix. Alors qu'est-ce qu'on peut en déduire ? Eh bien que dans le faire, le peuple, nous sommes un, mais dans la compréhension, nous sommes multiples. On a un code de conduite commun qu'on appelle les mitzvot, les commandements qui sont au nombre de 613 listés notamment par Maïmonide au Moyen-Âge, quelles que soient les croyances et le niveau de pratique, mais il n'y a aucune obligation d'unanimité dans l'interprétation de ces commandements. Et ça va traverser toute la tradition juive. Alors j'ai parlé de ce qu'on appelle les zougotes, les couples formés par deux autorités rabbiniques qui s'opposaient souvent sur la compréhension et dont les plus célèbres, je viens de vous en parler, c'est Hillel et Shammai. Mais on a aussi au XVIe siècle avec Joseph Caro, qui est un grand halariste, donc un grand décideur de la loi, qui lui représente le monde séfarade, et son commentateur principal qui est Moshe Isserles, et qui lui représente le monde ashkénaze, et on voit qu'on s'accorde effectivement sur le faire, mais dans la compréhension de comment faire, ou comment comprendre les choses, c'est totalement différent entre le monde ashkénaze et le monde séfarade. On a une Torah écrite et une Torah orale. Et c'est ça, je pense, qui fonde fondamentalement ce droit à l'interprétation et à la divergence d'opinion. Ces deux Torotes, donc ces deux Torah, Torot au pluriel, la Torah écrite qui est donnée au mont Sinaï. Après, on peut repartir sans entrer dans les considérations historico-critiques d'écriture de la Torah, mais symboliquement, elle est donnée au mont Sinaï, et cette Torah écrite, elle est immuable. Et la Torah orale, elle est faite justement de commentaires, de débats, de décisions halakhiques. Et cette Torah, elle devait justement rester orale pour préserver sa souplesse. D'où le grand débat autour de la mise par écrit de la Mishnah, qui est le premier commentaire oral de la Torah, aux alentours de l'an 200. Alors cette question s'est posée parce qu'on est dans un contexte de domination étrangère et de persécution, et qu'il y avait un risque très fort de perte des savoirs et de la perte de la transmission des connaissances. Donc on s'est posé la question de est-ce que pour préserver cette connaissance, il ne faut pas transgresser finalement un interdit divin qui était que la loi orale devait rester orale justement, donc transgresser un commandement divin pour pouvoir préserver la connaissance. Ce qui va être fait, puisque c'est Yehuda Hanassi qui va mettre par écrit ce premier commentaire oral par écrit aux alentours de l'an 200. Et pour autant, et je pense que ça fait partie du génie des rabbins, la loi ne s'est pas sclérosée. La Torah orale est restée orale, puisque sur ce premier commentaire, il y a eu un deuxième commentaire qu'on appelle la Gemara, ce qui va donner le Talmud, et que dessus, on a eu d'autres commentaires, ceux de Rashi notamment au Moyen-Âge, et que derrière, il y a eu d'autres commentaires jusqu'à nos jours. Donc en fait, l'interprétation, elle est restée continue et elle est restée vivante jusqu'à aujourd'hui. Et il n'y a pas eu de fixation de la loi comme on aurait pu craindre dans un premier temps. Parce qu'en fait, à partir du moment où on va mettre par écrit la loi, eh bien, on la matérialise et on a ce risque de pétrification. Donc après, comment pouvoir l'adapter aussi à l'humain, à la société et à la vie de tous les jours.
justement, à propos de la halara, peut-on la faire évoluer? Donc on a deux grandes positions pour cette évolution de la loi juive. Pour certains sages, tout a été donné au mont Sinaï, donc la Torah écrite, comme je vous ai dit, mais aussi tous les commentaires oraux. Et donc, selon cette position, qui est plutôt la position orthodoxe, il n'y a pas de ridouche, il n'y a pas de renouvellement du sens possible, puisque tout a été donné en bloc, et le texte écrit, et comment il faut le comprendre. Et finalement, au fil du temps, on ne fait que redécouvrir tous les commentaires oraux qui ont été donnés donc au mont Sinaï en fonction des circonstances qui se présentent. Et puis, il y a une autre position qui est plutôt celle du judaïsme libéral, menée par Zacharia Frankel au XIXe siècle, qui est le père d'un des mouvements de la réforme qu'on appellera le mouvement Massorti, et qui, pour lui, il insiste sur le fait que la halara est un mouvement de la racine holer, qui signifie marcher et même se promener. Donc la halara, en fait, et c'est assez étrange de le traduire par loi, parce que loi a quelque chose de beaucoup plus fixe, alors que halara, c'est vraiment un mouvement, c'est une direction qui est donnée, ce qui suppose que cette direction, elle peut changer aussi, et qu'elle peut être rediscutée. On a un noyau dur, qui est la Torah écrite, et on a son enveloppe évolutive, les commentaires, la Torah orale, la halara. Et le judaïsme libéral s'inscrit vraiment dans cette dynamique, une halara comme guide, direction donnée et non comme un carcan. Et surtout, cette loi doit rester à mesure humaine, d'où cette plasticité qui est très importante dans la halara. Et à ce propos, je voudrais vous citer un exemple qu'on trouve dans le traité Baba Batra du Talmud de Babylone. On va faire un petit peu de Talmud. Mais je trouve que cette histoire est assez éclairante. Elle rapporte une dispute, une marloquette, entre Rabbi Eliezer, qui était connu pour être un esprit brillant, mais aussi avoir un sacré caractère. Alors ça, si vous faites un petit peu de Talmud, vous verrez que les rabbins dans le Talmud sont des rabbins avec un fort caractère et pas toujours très bons. Ils sont parfois très compliqués. Et il va y avoir une dispute entre Rabbi Eliezer et les sages autour du four d'un monsieur qui s'appelle Arnaï. Alors en fait, c'est selon si on découpe le four, est-ce que il va contracter l'impureté ou est-ce qu'il va pas contracter l'impureté? Ça, c'est des questions un peu plus techniques. Mais ce qui est intéressant, c'est l'argumentation qui va être menée, notamment par Rabbi Eliezer, qui va invoquer des miracles, des signes naturels, pour prouver qu'il a raison, parce que lui, il est persuadé d'avoir raison et il veut convaincre tout le monde. Donc il dit, si la halara est de mon côté, eh bien le courant de ce ruisseau le prouvera et changera de sens. Et le courant change effectivement de sens. Et il continue, si la halara est de mon côté, cet arbre va se déraciner et se planter plus loin. Et l'arbre se déracine et se plante plus loin. Si la halara est de mon côté, eh bien les murs de la maison d'études en seront témoins et tomberont. Et les murs de la maison d'études commencent à s'incliner. Mais à ce moment-là, il y a un autre rabbin qui intervient, c'est Rabbi Yehoshua, qui va gronder les murs en demandant quelle est la nature de cette dispute. Et la Guémara raconte que les murs ne sont pas tombés par respect pour Rabbi Yehoshua, parce que c'était aussi une autorité rabbinique reconnue, mais qu'ils sont restés inclinés par respect pour Rabbi Eliezer. Donc on voit qu'en fait, à chaque argument de Rabbi Eliezer, les sages répondent, nous n'avons pas à apprendre d'un cours d'eau qui change de direction, nous n'avons pas à apprendre d'un arbre qui se déracine ou des arbres qui s'inclinent. Rabbi Eliezer invoque les forces de la nature, c'est-à-dire Dieu, pour qu'il lui vienne en aide pour appuyer son argumentation, mais les sages ne suivent pas son opinion. Et sur le dernier argument, d'ailleurs, Dieu ne tranche pas non plus, puisque les murs ne tombent pas et ne se redressent pas et restent inclinés. Donc on a là un espace de liberté qui est donné à l'être humain pour l'interprétation de la loi. Au final, Rabbi Eliezer en appelle directement au ciel en disant que si la halara est conforme à son opinion, eh bien le ciel le prouvera. Et là, on a une voix divine qui sort du ciel et qui dit « Pourquoi êtes-vous en désaccord avec Rabbi Eliezer puisque la halara est conforme à son opinion partout où il l'exprime ?» Donc là, on pourrait penser que l'histoire est tranchée. Eh bien non. Parce que réponse des sages, lo bashamaim hi. Elle n'est pas dans le ciel. Et en fait, ça reprend un verset du Deutéronome qui dit, Dieu dit, cette loi que je te donne aujourd'hui, elle n'est pas dans le ciel pour que tu dises, qui ira me la chercher? Ou elle est trop loin pour que je puisse m'en saisir et la faire mienne. Donc quand les sages y répondent ça,
En fait, ils disent que toute la Torah a été donnée au mont Sinaï. Dieu a fait son boulot. Maintenant, s'il y a une voix divine qui vient après coup, eh ben c'est trop tard. On l'écoute pas, tout simplement, on l'écoute pas. Et c'est une façon aussi de remettre tout le monde à sa place. Dieu, Bachamaïm, dans les cieux, et l'être humain sur la terre. Et la Lara, c'est une question humaine qui doit être réglée par des êtres humains pour des êtres humains, et on n'a pas à suivre l'opinion d'une voix qui vient du ciel. Parce que si Dieu avait voulu s'exprimer sur ce sujet-là, justement, eh bien, il l'aurait fait au mont Sinaï, il aurait donné sa parole à ce moment-là, pas après coup, c'est trop tard. Alors l'histoire ne s'arrête pas là, parce que la fin est aussi intéressante. Des années plus tard, on a un des rabbins qui s'appelle Rabbi Nathan, qui était présent à cette dispute et qui rencontre le prophète Élie et qui demande comment Dieu a réagi quand les sages ont proclamé « Elle n'est pas dans les cieux ». Et Élie lui répond « Le saint béni soit-il a souri et il a dit « Mes enfants ont triomphé de moi, mes enfants ont triomphé de moi ». Et ça, je trouve ça intéressant parce que finalement, c'est de la part du divin, c'est un appel au dépassement de la règle pour trouver sa propre voie et son propre chemin de responsabilité, d'être dans l'esprit de la loi sans se scléroser dans la lettre, avec des décisions qui se font de façon collégiale, en envisageant tous les cas de figure et en suivant la majorité, parce que c'était ça aussi le problème, c'est que Rabbi Eliezer, il était seul contre tous. Et une des règles rabbiniques, c'est qu'on suit la majorité et pas la minorité. Alors, on a évoqué les dogmes et le credo. Dans le judaïsme, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de credo, on n'a pas de « je crois en Dieu ». On a le schéma qu'on récite 2 fois par jour, le matin et le soir, mais schéma, c'est « écoute Israël ». Et on a ce schéma comme dans Nishma, c'est l'entendement, c'est aussi la compréhension. Donc c'est écoute et puis essaye de comprendre ce que je suis en train de te dire aujourd'hui, mais c'est pas crois Israël, c'est écoute et comprends. Et même le mot foi, Emouna, qui vient de la racine oman, qui signifie confiance, fidélité, mais une fidélité dans l'action. Parce que oman, c'est aussi l'artisan, ou manout, c'est l'artisanat. Donc on est dans le faire. Et on voit d'ailleurs qu'un autre exemple qu'on trouve dans la Torah, c'est la ligature d'Isaac par Abraham. On a une divergence d'opinion sur un acte de foi ultime de la part d'Abraham. C'est souvent comme ça que c'est vu dans les différentes traditions religieuses. On a Avravanel qui va dire qu'effectivement Abraham met sa foi à l'épreuve du doute, mais on a d'autres commentateurs comme Ibn Ezra qui dit qu'en fait Abraham il a mal compris ce que Dieu lui a demandé. C'était pas un sacrifice. Alors il joue sur une homophonie avec entre le Nissa avec un samer, quand on dit que Dieu met à l'épreuve Nissa Abraham, Nissa avec un samer, c'est mettre à l'épreuve, et Nissa avec un sin. Et Nissa avec un sin, ça veut dire élever. Et en fait, la demande de Dieu, ça aurait été d'élever son fils et pas de le sacrifier. Et donc, en ce sens, eh bien, Ibn Ezra dit que Abraham, il n'a pas compris et qu'on ne doit pas être dans une foi aveugle au risque de tomber dans un certain fanatisme, au risque de sacrifier son propre enfant. Justement, il faut exercer son esprit critique, même face à la demande de Dieu. Et c'est ce que dit d'ailleurs Maïmonide quand il reprend cette histoire de la ligature d'Isaac. Il dit que, en fait, cette histoire, elle est surtout là pour pousser les générations à réfléchir et à comprendre ce qui s'est passé, à interroger finalement la parole divine. Ça, c'est pour le credo. Alors, les dogmes, je viens de vous le dire, on n'a pas de dogme, on a des commandements, mais les commandements ne sont pas des dogmes, ce sont des outils pour nous permettre de travailler sur nous, de nous rectifier et d'être de meilleures versions de nous-mêmes. Et quand on reprend, par exemple, les 10 paroles, les 10 commandements, mais ce sont plutôt les 10 paroles, la première parole, c'est « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'un pays d'esclavage ». Donc, c'est une parole qui va poser la liberté avant toute chose. Et les 5 premières paroles, la première, je suis l'Éternel ton Dieu, et les 4 suivantes, en fait, ce sont des mises en garde contre une restriction possible de cette liberté.
tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Bah, si je t'ai libéré, c'est pas pour que tu te mettes, tu annihiles ta liberté au service d'un autre Dieu, puisque je t'ai libéré, je t'ai donné la liberté. Tu ne feras pas d'image taillée de ce qui est en haut, de ce qui est en bas. Bah oui, tu ne vas pas circonscrire la réalité dans une matérialité qui sera ta vision des choses et qui sera forcément restrictive et qui va limiter, encore une fois, ta liberté. Tu respecteras le Shabbat. Ça veut dire tu t'accorderas des moments de liberté. Tu ne seras pas esclave de ton travail, de ton activité. Tu respecteras ton père et ta mère. Et là, je reprends l'interprétation du rabbin Marc-Alain Waknin. Kavod, c'est respecter, mais c'est aussi donner du poids. Donner du poids à l'histoire des parents pour justement que cette histoire soit l'histoire des parents et pas celle des enfants, pour que les enfants ne soient pas l'esclave d'une histoire qui n'est pas la leur. Et les 5 paroles qui vont suivre après, les cinq dernières, ce sont finalement des restrictions de cette liberté pour un vivre ensemble. Et comme le disait John Stuart Mill, ma liberté s'arrête où commence celle d'autrui. Donc, je ne convoiterai pas le bien d'autrui, je ne vais pas utiliser la parole pour salir la réputation d'autrui, je ne vais pas tuer. Donc ça, ce sont des règles de vivre ensemble, des restrictions nécessaires de cette liberté pour un vivre ensemble. Mais la liberté, elle est première. Alors, pour conclure, la pensée juive n'est donc pas une pensée monolithique. Il n'y a pas une seule façon de comprendre l'enseignement de Dieu et de la Torah. En revanche, le peuple est un dans sa diversité d'opinions. Et comme le rappelle le rabbin Schneerson, il disait que c'était complètement artificiel de séparer les libéraux, les orthodoxes, les pratiquants, les non-pratiquants, puisque ce ne sont que des étiquettes et que la réalité, c'est qu'il y a une unité dans la diversité. Donc, garder l'esprit sans scléroser la lettre et garder aussi en tête que le libre arbitre est quelque chose d'essentiel. L'être humain dans le judaïsme n'est pas le jouet entre les mains du destin ou des dieux, à l'image d'un fatum gréco-romain. Il possède en lui une part d'autonomie, une capacité de décision libre et une responsabilité qu'explore la tradition juive, et j'ai essayé de vous le présenter à travers cet exposé. Et Maïmonide lui-même affirme que le libre arbitre est un fondement essentiel du judaïsme. La parole est à vous. Bien, merci Rabbi Stéphanie. Alors, bien entendu, beaucoup de vos propos nous parlent ici, quelle que soit notre confession, pour ceux qui en ont une. Mais tradition, respect, liberté comprise comme l'acceptation d'un certain nombre de contraintes, c'est au cœur de la tradition maçonnique. Donc, discernement, analyse libre des textes, et puis comportement personnel plutôt que discours. Alors, pour employer une typologie plutôt catholique, nous n'encourageons ici ni les tartuffes ni les pharisiens, mais plutôt les personnes qui mettent en conformité leurs actes et leurs discours pour faire en sorte que l'humanité soit un peu meilleure. Alors, justement, à propos de pharisien, la racine de pharisien, c'est l'ifroche. Et l'ifroche, ça signifie interpréter. Le pharisien, c'est typiquement celui qui va interpréter la parole et qui va dire autre chose que ce que le texte écrit. Monsieur Turbet, vous voulez la parole? Allez, toujours le premier. Et cette capacité de discernement aussi, on le retrouve dans notre pratique, puisque dans le schéma, on a les tzitzit et on nous dit qu'il faut mettre un fil d'azur dans les tzitzit qui sont ces franges blanches. Et le fait de mettre un fil d'azur dans les franges blanches, c'est pouvoir justement être capable de discernement, faire la distinction entre le blanc et le bleu. Enfin, dans le judaïsme, on distingue pas le noir et le blanc, on distingue le bleu et le blanc. Et je voulais déjà vous remercier pour ces éclairages qui sont percutants. Au vu d'un certain nombre d'éléments aujourd'hui, je dirais, j'ai pas la fierté d'appartenir à un pays où aujourd'hui être juif, c'est à la fois un acte politique, mais c'est aussi une contrepartie de sécurité qui devient abominable.
Donc je salue votre parole parce qu'elle est un petit peu percutante par rapport à ce que j'ai pu entendre jusqu'à présent sur le judaïsme. Plusieurs questions. Comment vous conciliez une démarche telle que la nôtre, qui est une démarche d'initiation, par rapport à une démarche de révélation? Et si on lit alors la Bible, je n'ai pas lu la Torah, mais je pense qu'il y a des liens sur tout au moins un certain nombre de livres. La révélation et l'initiation ne sont pas toujours très compatibles. C'est la première question. La deuxième question, vous parlez de l'absence de dogme. Il y a quand même, je dirais, un certain nombre d'interdits dans la religion juive qui sont la cacheroute avec toutes ces composantes qui font qu'en fin de compte, vous avez tendance dans le judaïsme, comme dans la chrétienté, comme dans l'islam, qu'un système religieux vient intervenir dans la vie des gens et vous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et donc je voulais avoir votre avis sur ce problème entre des règles de vie qui aujourd'hui peuvent paraître dépassées. Je parle des interdictions qui sont, je vais pas les citer parce qu'il y en a quand même un certain nombre, que ça soit dans l'islam, dans le catholicisme ou dans le judaïsme. Et cette contradiction entre un monde de lumière, de connaissance, alors appelons ça comme on veut, de recherche, et le monde sur lequel on vous explique ce qui va vous arriver même dans un monde sur lequel personne n'est revenu nous dire ce qui se passait exactement, c'est-à-dire l'Orient éternel. Alors sur l'initiation en révélation, je ne pense pas que ce soit incompatible. En tout cas, dans la vision du judaïsme libéral que je représente, puisque on intègre tout à fait les critiques historico-critiques, la critique historico-critique, la lecture historico-critique des textes. On ne pense pas que la Torah soit effectivement donnée Mina Shamayim par Dieu au Mont Sinaï, qu'elle a été écrite au fil du temps, mais que c'est un texte qui est percutant justement dans le message qu'il transmet, et que finalement, s'il y a révélation, cette révélation, elle est continue au fil de la lecture, et qu'on peut lire le texte des dizaines et des dizaines de fois, le même verset des dizaines et des dizaines de fois, et finalement trouver des interprétations nouvelles à chaque fois, parce que ça va faire écho justement à notre expérience, à notre façon de vivre, à ce qu'on aura vécu à ce moment-là. Donc je ne pense pas que ce soit incompatible, sachant que initiation vient du terme initio, qui est commencer. Donc on commence, on entre dans le texte comme on est initié, et puis on découvre les symboles les uns après les autres, comme on découvre les symboles aussi de la Torah et l'hébreu par lui-même, qui est aussi une langue assez incroyable, parce que les mots en hébreu sont polysémiques. Un mot peut dire tout et son contraire. La racine du mot kadosh veut dire saint, mais il veut dire aussi libertin, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc c'est aussi une question de contexte, c'est une question d'intention. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre première question sur un verset qui m'a fait une révélation que j'ai lue en le lisant. C'est au moment de la sortie d'Adam et Ève du Gan Eden. Donc ils sont sortis. Une sortie un petit peu poussée, mais il n'y a pas de chute, il n'y a pas de malédiction, ils ne sont pas arours, à aucun moment Adam et Ève ne sont maudits, ils sont sortis du Gan Eden. Mais la phrase que j'ai trouvée très intéressante, c'est qu'ils sont sortis du Gan Eden, la avod et Adama, pour travailler la terre. Donc il y a une sortie de cet espace clos où le temps est cyclique, où il ne se passe pas grand-chose, pour leur donner une mission de vie, qui est de travailler la terre, Adama, sachant que Adam, l'être humain, c'est la même racine qu'Adama, la terre. Donc travailler la terre, c'est aussi se travailler soi. Et c'est aussi un travail sur soi. Et ça, je trouve ça aussi très intéressant. Et pour moi, ça se rapproche aussi de l'initiation et du travail sur la pierre brute. La deuxième question que vous aviez posée, les dogmes. Ah oui. Alors, c'est pas des dogmes à proprement parler. Ce sont des commandements. On nous demande de faire les choses, mais on nous demande aussi avant tout de les comprendre, de comprendre ce qu'on est en train de faire. On nous dit, et c'est dit à plusieurs reprises par les sages, pratiquer les mitzvot, pratiquer les sacrifices à l'époque du temple de façon mécanique, ça ne sert à rien. Le but de l'accomplissement des mitzvot, c'est justement occasionner un changement interne, parce que la pratique des mitzvot doit nous aider à être de meilleures versions de nous-mêmes. Et en intégrant les mitzvot, ça doit provoquer un changement interne. Donc il doit y avoir une intention derrière. On ne peut pas faire les choses de façon mécanique, ça sert à rien. Autant ne rien faire. Et sur les restrictions, oui, il y a des restrictions. Alors, sur les 613 commandements, il y en a beaucoup qui concernaient le temple, donc on peut déjà en virer la moitié. Il y en a au moins un bon quart qui concerne la terre d'Israël, donc pour tous les Juifs qui sont en dehors de la terre d'Israël, ça les concerne beaucoup moins également. Et après, les autres, en fait, c'est aussi une question de compréhension, notamment la cacheroute.
comprendre qu'est-ce que c'est que la cache-route. C'est un respect du vivant. La cache-route, elle a été mise en place à un moment où les Hébreux vivaient dans un monde où il y avait des sacrifices dans tous les sens, où la consommation de viande, et je pense que ça peut être aussi un discours qui peut être intéressant aujourd'hui, où la consommation de viande était débridée, eh bien là, en fait, on nous apprend à consommer avec raison. Les règles de la cache-route, quand elles sont établies dans le Lévitique, d'ailleurs, le mot kasher n'apparaît pas dans la Torah. Hein. Kasher veut dire convenable, et ça apparaît dans le livre d'Esther, l'histoire de Purim, l'histoire d'Esther, parce que Esther va demander au roi, va faire une demande au roi, et qui ne concerne absolument pas la nourriture, et elle va lui dire, est-ce que le roi trouve convenable d'accéder à ma demande? Donc ça concerne pas du tout la nourriture. Et le mot kasher n'apparaît pas dans la Torah. Mais quand les règles de cache-route sont établies dans le Lévitique, c'est pour encadrer la consommation de viande, puisque la consommation de viande ne pouvait être faite que dans le cadre d'un sacrifice au temple. Tout animal qui est abattu en dehors d'un sacrifice, c'est une faute. Et celui qui aura été coupable de meurtre sur un animal devra en rendre compte du sang qui a été versé. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre aussi du respect du vivant. Et je pense que ça, et notamment dans le judaïsme libéral, on garde ça à l'esprit. Donc ce sont des règles contraignantes, mais d'un point de vue éthique et moral. Bonjour. Bonjour. Vous avez, dans votre intervention, mis la liberté au cœur, au centre de votre intervention. Et ma question est la suivante. Est-ce que dans votre approche, il y a une possibilité de critiquer Dieu, comme le fait effectivement Carl Gustav Jung dans Réponse à Job? J'étais très surpris en lisant ce livre avec une certaine violence. Quand même, il remettait en cause, et il même parle, je crois, d'un Dieu méchant. C'était savoir si, effectivement, vous aviez aussi cette liberté, ou pas du tout, parce que ça nous pose également la question à nous-mêmes, nous les francs-maçons, pour ceux qui le sont, les francs-maçonnes, de pouvoir critiquer celui qu'on appelle le grand architecte de l'univers. Merci. Alors, oui, en fait, déjà, pendant les 40 ans, que les Hébreux vont passer dans le désert, ils vont pas arrêter de critiquer Dieu. Ce qui va mettre Dieu très en colère, et Dieu qui va vouloir tuer le peuple, éliminer le peuple à chaque fois, parce que Dieu a des états d'âme, et Moïse qui va intervenir en disant non, mais calme-toi, je vais gérer la situation. Alors, on a des scènes domestiques et familiales assez savoureuses, où Dieu s'énerve, retiens-moi, je vais faire un malheur, et Moïse qui est là, dit, non, attends, je vais gérer, calme-toi, ça va bien se passer, et qui parfois fait appel à son frère Aaron pour s'interposer devant le fléau pour éviter que Dieu ne massacre tout le monde. Donc la critique, en fait, elle est intrinsèque finalement, et elle est constitutive du texte même de la Torah. Et ensuite, au niveau de la croyance, puisque critiquer Dieu, c'est se dire est-ce que je crois en Dieu, est-ce que je crois pas en Dieu? Alors ça, c'est vraiment pas une question à poser à un juif, parce que dans la majorité des cas, alors si, il y a très orthodoxes vont dire oui, Hachem, je crois en Dieu, et c'est tout à fait respectable. Mais la plupart des juifs vont dire c'est compliqué. Ça dépend des jours, ça dépend des moments. Et alors, il y a une blague juive. Je ne sais pas si vous avez entendu l'intervention que j'avais faite sur France Culture. Sinon, ça sera une redite. Mais c'est Moshe. Il passe devant la synagogue tous les samedis matins et il voit le rabbi. Et le rabbi, à un moment donné, il lui dit mais Moshe, tu passes devant la synagogue là tous les samedis matins. Tu viens jamais à l'office de Shabbat. Pourquoi? Viens, t'es devant. Moshe dit non, mais tu sais, Rabbi, c'est compliqué, venir à l'office, tout ça. Alors le Rabbi lui dit bon, écoute, il faut que je te pose une question. Depuis le temps qu'on se connaît, est-ce que tu crois en Dieu? Et Moshe lui dit Rabbi, je peux pas te répondre tout de suite. On se revoit demain et je te donnerai la réponse. Le lendemain, dimanche, après Shabbat, Moshe retrouve son Rabbi et le Rabbi lui dit bon allez Moshe, maintenant on est après Shabbat. Tu m'as dit que tu me répondrais. Alors réponds-moi. Est-ce que tu crois en Dieu? Et Moshe lui répond du tac au tac non. Et Rabbi, il fait, mais je comprends pas, Moshe. Si la réponse était aussi simple, pourquoi tu me l'as pas dit hier? C'était simple, tu me disais non, je crois pas en Dieu. Et Moshe lui répond, ah non, Rabbi, pas à Shabbat. Donc ça prouve bien qu'il y a la pratique d'un côté, la tradition d'un côté, et la croyance qui peut être totalement déconnectée. Et comme la croyance est complètement déconnectée, eh bien, ça laisse une très large part à la critique. Et d'ailleurs, les principaux critiques de Dieu en termes de théologie, en termes philosophiques, ce sont des juifs, pour la plupart. Alors, avant de donner la parole à monsieur, puisque Stéphanie faisait référence à une émission de France Culture, c'est peut-être pas parler à tout le monde, donc, une fois par mois, la Grande Loge de France a une émission assez brève, une émission sur France Culture dans le cadre
d'un cycle qui s'appelle Divers aspects de la pensée contemporaine. Et la dernière émission, Stéphanie, le pasteur Woody et moi-même étions interrogés par Clément Ledoux, qui est l'animateur de cette émission, sur la question de la liberté de pensée et de la laïcité. Vous pouvez l'écouter en podcast. Je pose la question aux frères, aux sœurs, aux grandes loges, aux autres obédiences. Pourquoi dans la grande loge, il n'y a pas de femmes? Voilà, j'ai posé la question. Merci, ben vous voyez, il y en a une. Je ne sais pas si le mot poulailler est le plus politiquement correct pour désigner cet endroit. En ce qui concerne la franc-maçonnerie et la Grande Loge de France, puisque nous avons été interpellés sur le sujet, la réponse est extrêmement simple et extrêmement claire. La franc-maçonnerie moderne, c'est-à-dire celle qui naît au XVIIIe siècle, est très rapidement ouverte aux femmes. Nous avons des femmes de très grand talent qui sont des figures éminentes de la franc-maçonnerie au XVIIIe siècle. Si on veut même aller directement dans les périodes qui précèdent la Révolution française, on se dit que la princesse de Lamballe, la favorite de Marie-Antoinette, et la duchesse de Bourbon-Condé, chacune se désigne comme l'une grande maîtresse des loges régulières françaises et l'autre grande maîtresse des loges écossaises en France, dans le royaume de France. Donc pour que des personnes, des femmes de ce niveau aristocratique et de cette puissance financière
pensent qu'il est nécessaire pour leur prestige de se désigner comme responsable de la franc-maçonnerie féminine, c'est dire qu'elle doit avoir une importance quand même significative. Donc elle existe. Au XIXe siècle, ça périclite un peu. Et puis à la fin du XIXe siècle, dans la branche de la franc-maçonnerie à laquelle nous appartenons, qu'on désigne souvent sous le nom de franc-maçonnerie écossaise, se pose la question de l'initiation des femmes. Et nous avons dès 1893 l'initiation de femmes dans une petite obédience qui avait scissionné de la Grande Loge de France. Et là, on a Maria de Rheims et puis plus tard Louise Michel. Et dès 1901, la Grande Loge de France, nous recréons des loges féminines qu'on appelle loges d'adoption à l'époque. Et depuis 1901, des loges féminines existent à la Grande Loge de France. Et puis, en 1945, ces loges féminines décident, avec l'accord de la Grande Loge de France et son appui, de prendre leur indépendance et de se transformer en obédience féminine, qui quelques années après, en 1952, prend le nom de Grande Loge féminine de France. Et donc, à cette époque-là, en 1945, un accord est scellé entre la Grande Loge de France masculine et la Grande Loge féminine de France féminine, qui est que la Grande Loge de France n'initiera pas de femmes et soutiendra la Grande Loge féminine de France. Et donc, nous sommes l'un et l'autre, à côté l'un de l'autre, et se reconnaissant mutuellement comme maçons et maçonnes, et dans la même démarche spirituelle. Donc il n'y a pas de rejet, puisque la Grande Loge de France a initié, si l'on peut dire, des loges féminines en 1901 et soutenu la création de cette obédience féminine en 1945. Oui, j'ajouterais juste une petite chose, c'est que ce soit en maçonnerie ou dans le judaïsme, il y a suffisamment d'obédience et de différents courants dans le judaïsme pour que tout le monde s'y retrouve, et c'est très bien comme ça, je trouve. Je pense ce serait préjudiciable de vouloir absolument tout uniformiser. Au contraire, il y a suffisamment de diversité dans l'unité pour que chacun s'y retrouve selon sa sensibilité, et c'est pour moi une très bonne chose. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Exactement, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père, tout à fait. Donc il y a la place pour tout le monde. Bonjour, en vous remerciant, je vais essayer de me limiter à 2 questions. La première, c'est, vous venez de parler de la prière. Comment on peut articuler la prière et la discussion, le désaccord? J'ai longtemps cru que c'était une blague juive, la chose suivante, puis j'ai lu récemment que ça ne l'était pas. Dans le camp de Maïdanek, il y a un certain nombre de déportés qui sont réunis et qui ont fait le procès de Dieu. Et à la fin de ce procès, Dieu a été accusé. Et quand ils se sont arrêtés là, il y a sans doute un rabbin qui a dit « Maintenant c'est l'heure, il faut aller prier ». Comment c'est possible d'articuler ces 2 choses-là? Et la deuxième chose, c'est dans beaucoup de littérature, juive ou pas, Manitou par exemple, on sépare toujours Athènes et Jérusalem, la Grèce et le monothéisme. Et en vous entendant, et en essayant de comparer un petit peu de ce qui se passait dans l'agora, il y avait la phronésis, la prudence, la parésia, c'est-à-dire le franc-parler, la possibilité de tout dire, l'argumentation sans violence et la participation démocratique nécessaire et active de tous. Je me demande s'il n'y a pas finalement un noyau commun avec ce qui se passait dans toutes ces maloquettes. Et ce noyau commun, à mon avis, c'est celui qu'on trouve aussi dans la maçonnerie. On a cette même règle fondamentale de la participation, de l'argumentation, sans la violence. Alors la première question, c'était autour de la prière. La prière, dans le judaïsme, ça n'a absolument rien à voir avec la critique. La prière est là pour remercier. Elle est là pas forcément pour une demande, elle est là plutôt dans une démarche de remerciement. Et si on veut faire un peu de modernisme, il y a une intention de présence au monde dans la prière, d'être dans l'ici et maintenant, de remercier parce que j'ai à manger, je me réveille, Modani les Fanera, merci le matin pour cette âme qui réintègre mon corps, parce que c'est pas forcément évident qu'elle revienne, parce que quand on dort, c'est une anesthésie, hein, on est dans un autre monde, et c'est un petit miracle tous les matins de se réveiller. Donc c'est aussi travailler sur une pensée qui est positive. Et la prière, elle est dans cette démarche-là d'une pensée positive, de remercier
pour ce que Dieu donne ou pour que le monde existe et que la création soit telle qu'elle soit, et d'apprécier finalement chaque petit moment. On a une prière qui s'appelle le Shehecheyanu qu'on fait quand on fait quelque chose de nouveau ou quelque chose pour la première fois ou quelque chose qu'on n'a pas fait depuis longtemps ou quand on revoit la mer depuis longtemps, etc. Et en fait, c'est de marquer un temps sur ce moment qui ne reviendra plus jamais ou plus de la même façon, puisque c'est la première fois. Après, il y aura des répétitions, mais ça sera plus comme on se sera senti cette première fois. Donc, c'est vraiment cette présence au monde qui est mise en avant. Après, il y a une autre façon de prier, et ça, c'était tout le thème de ma thèse rabbinique et du travail que j'ai fait à la Sorbonne sur la pensée de Rabbi Nachman de Braslav. Et lui, il a développé, ce qui existait déjà par ailleurs, la hitbodedut, le repli sur soi, le fait de s'isoler. Il disait qu'il fallait s'isoler 1 heure par jour, de préférence dans la nature, pour être en communion justement avec la création et de parler à Dieu comme on parlerait à un ami en déversant totalement sa pensée. Alors c'est très proche finalement de la psychanalyse et de la guérison aussi par la parole, puisque on doit mettre des mots sur tout ce qui nous contraint et tout ce qui peut nous poser un problème et nous faire du mal. Et c'est aussi une forme de méditation, à tel point que certains rabbins dans la hitbodedut pouvaient avoir des sorties corporelles, des sorties astrales, parce que ils finissaient par complètement se déconnecter. Ça, c'est pour la prière. Donc, en fait, ça, c'est une chose qui est finalement un exercice peut-être spirituel, alors que la critique, elle est complètement intellectuelle. Et là, je rejoins la 3e partie qui est sur le Athènes et Rome. Et la 2e partie, j'y reviendrai après, où on a une intégration, parce que finalement, le judaïsme, qu'est-ce que c'est ? C'est se frotter à différents courants de pensée. On a eu la pensée babylonienne, on a eu certainement la pensée égyptienne aussi, la pensée grecque, la pensée romaine. Et finalement, toute cette pensée, elle n'a jamais été rejetée, elle a été étudiée, intégrée pour en faire quelque chose de purement juif. Et ça, c'est, je pense, quelque chose d'assez propre au judaïsme. Et ça rejoint ce que disait Michel de Montaigne. Les abeilles butinent de ça, de là, mais le miel qu'elles font est tout leur. Et finalement, les juifs, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont butiné un peu partout, mais derrière, ils ont fait quelque chose de proprement juif. Donc, forcément, il y a une intégration de la pensée grecque, et le Sanhédrin est forcément quelque chose qui est aussi influencé parce qu'ils avaient pu connaître des Grecs et ensuite des Romains, de cette grande assemblée où 71 sages se réunissent pour discuter et débattre, et où toutes les opinions, encore une fois, sont répertoriées et écoutées. C'est-à-dire, aucune opinion n'est rejetée. Chacun a le droit à la parole. Et la 2e question, je me souviens plus, pardon. C'était ça, c'était ce que vous voyez comment entre le fonctionnement dans l'agora et le fonctionnement. Voilà. Bonjour madame, merci pour votre conférence si éclairante. Alors là, je vais revenir sur un moment de votre intervention qui a soulevé bien des questions, à savoir, vous avez dit, dans la pratique de la dispute, il y a le point de vue des Ashkénazes et le point de vue des Séfarades. J'aimerais savoir si c'est une position de principe ou si on définit, on précise la nature de cette confrontation de point de vue. Je dirais pas de divergence, de confrontation de point de vue. Voilà. Okay. Alors, la question séfarade ashkénaze, elle n'est pas dans le Talmud, parce que il n'y a pas de séfarade et d'ashkénaze dans le Talmud, ils sont tous juifs. Le ashkénazi, c'est la Germanie, donc c'est un petit peu postérieur, parce que dans un premier temps, il va y avoir une diaspora qui va s'étendre sur le pourtour méditerranéen et surtout en Espagne, et c'est séfarade, en fait, Sfardi, c'est l'Espagne en hébreu. Donc, tout ce qui est séfarade, le monde séfarade, c'est l'Espagne et le Portugal, c'est la péninsule ibérique, originellement parlant. Donc ça, ce sont des termes qui vont se mettre en place, surtout au Moyen-Âge. Et quand j'ai parlé des 2 points de vue, alors je les ai fait de façon un peu schématique, pour que vous ayez une idée d'ensemble. Si je reviens un petit peu plus de façon pratique, à partir du Moyen-Âge, on va vraiment avoir le pôle, et ensuite au XVIe siècle avec Joseph Caro, puisque Joseph Caro, ce décideur extrêmement important pour la Halara, il est du XVIe siècle. Il fait partie du monde séfarade, donc du pourtour méditerranéen.
il y a des coutumes locales, une façon de voir les choses, une façon de penser qui est forcément différente du nord de l'Europe. Et en fait, la différence de point de vue, elle se fait là, elle se fait pas sur des critères j'allais dire alariques, tangibles, rationnels. Ça se fait par rapport à des cultures différentes, des points de vue différents, en fonction des modes de pensée différents, parce que on est sur des régions géographiques totalement différentes. Et on le voit encore aujourd'hui entre les séfarades et les ashkénazes, c'est pas la même façon de penser. J'irai pas jusqu'à dire que l'optimisme sera du côté séfarade et le pessimisme du côté ashkénaze. Ça serait vraiment caricaturé. Mais c'est la blague, encore une blague juive. C'est un juif qui est dans sa voiture avec le plein qui est proche de la barre du rouge. L'ashkénaze il dit je vais jamais y arriver, c'est pas possible. Et le séfarade qui dit je connais ma voiture, elle peut encore faire 1000 bornes. Voilà, mais c'est vraiment des modes de pensée différentes. Et en l'occurrence, avec Joseph Caro, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui d'ailleurs, mais à l'époque, Joseph Caro était... alors ça a changé au cours du temps. Joseph Caro, à l'époque, monde séfarade, il était beaucoup plus... strict, beaucoup plus dans la lettre de la loi. Mais enfin, il se posait aussi en opposition avec Maïmonide, qui était aussi un séfarade, qui lui pouvait être très laxiste sur un certain nombre de choses. Il a des mauvais côtés avec les femmes, mais il peut avoir de très très bons côtés parce qu'il était médecin et il avait une lecture de la loi qui pouvait être beaucoup plus souple. Et Joseph Caro, qui détestait Maïmonide et qui cherche qu'une chose, c'est le dézinguer à tous les coins de rue. Donc forcément, il va prendre le contre-pied systématique de ce que va dire Maïmonide, il va être beaucoup plus strict. Moshe Isserles, qui est le monde ashkénaze, lui, il va prendre un contrepoint beaucoup plus souple, au contraire. L'exemple, par exemple, c'est sur le port des téphilines. Les téphilines, ce sont les petits boîtiers qu'on porte le matin, sauf le jour de Shabbat et les jours de fête, les petits boîtiers qu'on porte sur le bras et sur la tête, qui portent des petits rouleaux de la Torah à l'intérieur. Et ce sont des commandements positifs, faire, on doit les mettre, liés au temps, parce que on doit les faire à certains moments de la journée, ça revient régulièrement dans le temps. Joseph Caro, il dit, les femmes sont dispensées des commandements positifs liés au temps. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont interdites de le faire. Joseph Caro va dire, ok, elles sont pas obligées de les faire, elles sont pas interdites, mais vaut mieux qu'elles ne les fassent pas, parce que si elles les font, encore une fois, la vision un peu négative de la femme, c'est parce qu'elles veulent montrer qu'elles sont plus observantes et plus religieuses que les hommes, et finalement, c'est péché d'orgueil de leur part. Donc, il vaut mieux qu'elles ne le fassent pas, parce que ça dénote une intention négative de leur part. Moshe Isserles, il arrive derrière, il commente ce passage de Joseph Caro en disant « Chez nous, les femmes portent les téphilines », point de suspension, et dans les points de suspension, on peut supposer on serait très très mal avisé de leur dire de pas le faire, parce que ça risque de très mal se passer à la maison. Donc vous voyez, deux façons de voir les choses. Après, au cours du temps, on va voir que la position séfarade va s'assouplir, que la position ashkénaze va se durcir, et puis il va y avoir à nouveau un retournement de situation après la Seconde Guerre mondiale, où on va avoir quelque chose de plus souple du côté ashkénaze et de plus strict du côté séfarade, mais parce qu'en fait, l'histoire va être complètement différente, parce que la Shoah est passée par là et a surtout touché le monde ashkénaze, moins le monde séfarade, même s'ils ont été touchés aussi dans une autre mesure et avec d'autres événements, mais c'est vraiment une question d'histoire et de culture. Bonjour, merci pour votre présence. Moi, ma question, elle concernait, ça va comme ça ? Bon. Ma question, c'était, puisque vous avez beaucoup parlé des désaccords et notamment de la question de critiquer Dieu, dans le judaïsme, comment est-ce qu'est approchée la notion de blasphème ? Alors là, il faudrait que je fasse une conférence là-dessus, parce que justement, j'ai étudié un passage de la Torah qui parle du blasphémateur, fameux blasphémateur qui blasphème le nom de Dieu. Mais le mot qui est utilisé qui est traduit par blasphémer, c'est faire un trou. Et quand on voit toute l'histoire de ce blasphémateur, en fait, il essaie de faire un trou pour trouver sa place dans la tribu, parce que sa mère est israélite, mais pas son père certainement égyptien, et il a du mal à trouver sa place. Et en fait, il s'énerve. Et le problème, c'est pas le fait qu'il blasphème, parce qu'il maudit pas le nom de Dieu. Il fait un trou. Alors, est-ce qu'il fait un trou dans le nom de Dieu? Mais si même il fait un trou dans le nom de Dieu, c'est qu'il cherche une réponse. Et cette réponse, elle doit être apportée
par la communauté. Et le problème, c'est que la communauté ne sait absolument pas comment répondre à cette problématique, à commencer par Moïse qui faillit complètement. Et d'ailleurs, Moïse en parle à Dieu, qui lui dit en gros, réfléchis par toi-même. Lifroche, le mot qui est la racine de pharisien. Il lui dit, lifroche, trouve une solution, interprète la loi. Et après, il part dans complètement autre chose parce qu'il va parler de la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, ce qui veut dire qu'il ne faut pas prendre les choses de façon littérale, il faut interpréter la parole. Donc le blasphème, c'est quelque chose de compliqué parce que justement, c'est une relation de l'homme par rapport à l'homme et de sa position aussi dans la communauté. Mais il faudrait faire une conférence sur ce passage qui est absolument passionnant dans le Lévitique. Ce n'est qu'un au revoir, Stéphanie. C'est ça. Écoutez, il est 9h30, pour être dans les temps, on va conclure. Je vais donner la parole à Jean-Raphaël Nothomb, le grand maître de la Grande Loge de France, qui nous a rejoint au début de cette matinée pour conclure. Et puis après, j'attendrai ceux qui le veulent d'ici un quart d'heure sur les escaliers. Bonjour à tous. Conclure, certainement pas. Je n'ai pas les compétences pour ça. Simplement vous dire que grâce à Dominique Lauzet, l'organisateur, grâce à vous, Madame le rabbin, et grâce à vous tous qui êtes présents, je suis un grand maître heureux de la Grande Loge de France. Alors je vais vous dire pourquoi je suis heureux. D'abord, je le suis parce que cette maison a une particularité, c'est qu'elle défend bec et ongle la liberté de conscience. Ça doit vous toucher. En d'autres termes, ici, point de différence entre les juifs, les catholiques, j'en suis un, les musulmans, les bouddhistes, on a même des sikhs, les libres penseurs et les athées. Tout ceci consiste en des croyances personnelles pour lesquelles aucun d'entre nous ne fait de différence. Et le fait qu'aujourd'hui, dans ce temple historique, nous soyons amenés, grâce à vous, à parler de liberté, au sens large du terme, est quelque chose qui ne peut que nous réjouir. À ce sujet, j'ai une petite histoire juive. Les histoires juives racontées par des goïs, ça a toujours un petit côté particulier, mais qui démontre bien l'état d'esprit qui est le nôtre. C'est un goï, donc moi, qui pose la question à un juif, mais pourquoi passez-vous votre temps à vous poser des questions, vous les juifs ? Et le juif ou la rabbin qui répond « Et pourquoi pas ?» Et pourquoi pas ? Eh bien, c'est très exactement ça l'esprit qui est le nôtre ici. À la différence de ce que vous trouvez à l'extérieur, nous ne sommes pas aujourd'hui ici à la Grande Loge de France des adeptes de la certitude. Nous adorons le doute. Mais pas le doute qui inhibe, le doute qui libère, qui génère le mouvement dans la tête, le mouvement des opinions. Et ce doute qui génère également le respect avec autrui. Et c'est de tout cela dont finalement, à votre manière, à vous, vous nous avez apporté la démonstration. Sachant que aujourd'hui, vous avez entendu parler de ce qui concerne la religion juive, mais à votre disposition, le même type de matinée, avec d'ailleurs, vous les connaissez, vos équivalentes chez les musulmans, chez les protestants, chez les catholiques et chez les libres penseurs. Parce que à chaque fois, si jamais je dis pas libre penseur, je me fais critiquer par un certain nombre qui disent « et nous, et nous, et nous ». Oui, parce que on les a aussi avec nous et nous en sommes extrêmement fiers. Donc c'est la raison pour laquelle je suis heureux. Est-ce que dans cette salle, tout le monde sait pourquoi elle s'appelle Temple Franklin Roosevelt, dans ce temple? Alors je vais poser la question, qui sait? Il y en a 2 ou 3. Alors je vais le dire aux autres, parce que c'est important. Il se trouve que, et ça va nous ramener à un épisode de la dernière guerre, qui a été marqué évidemment par la Shoah. Je me permets de préciser que dans les wagons, il y avait des juifs, il y avait aussi les francs-maçons. Pourquoi? Justement parce qu'ils faisaient partie de ceux qui se posaient des questions. Les emmerdeurs. Et le gouvernement de Vichy, de sinistre mémoire,
a supprimé la franc-maçonnerie. Ah, il a largement chargé les wagons, mais il a aussi supprimé la franc-maçonnerie. Et en 1944, le général de Gaulle revient en France. Il est accompagné du grand maître en exil qui s'appelle Michel Duménil de Gramont, qui est par ailleurs l'un de ses conseillers politiques. Et l'un des premiers actes de souveraineté du général de Gaulle, c'est d'abroger les décrets de Vichy interdisant la franc-maçonnerie en France. Sauf que faire redémarrer des grosses institutions comme celle-là, c'est pas simple. Et vous voyez ici la photo du président Roosevelt. Il était déjà à l'époque très malade. C'est son épouse qui est venue ici et qui nous a apporté le soutien des francs-maçons américains, soutien moral et soutien matériel. Et c'est en souvenir de cet épisode et de ce soutien que ce temple porte le nom de temple Franklin Delano Roosevelt. Mais l'histoire se répète. Et à notre tour, aujourd'hui, nous avons des responsabilités. Et cette responsabilité, nous l'exprimons en étant la première obédience européenne qui a créé des loges indépendantes en Ukraine. J'y serai dans quelques semaines, accompagné du garçon qui est là-bas, qui vous a servi de garde du corps pendant toute la matinée. Un ancien des troupes de marine, ne l'énervez pas. Et nous irons témoigner de notre souci de liberté pour tout le monde et partout. Donc un grand merci d'avoir témoigné de valeurs qui nous sont très chères. Et puis merci Dominique pour cette organisation. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir été présents avec nous. Le cycle continue et vous êtes les bienvenus pour le reste de ce cycle consacré à l'ensemble des religions et des grandes croyances. Et puis pour vous remercier de votre présence, je voudrais vous remettre au nom de nous tous ce que l'on appelle un livre-objet. Alors pour ceux qui n'auront pas la chance de l'avoir comme cadeau comme elle aujourd'hui, il est en vente à la librairie. Oui, excusez-moi, mais dans les travaux, la vente continue, comme chacun sait. Et c'est un livre qui permet de découvrir tout ce que constitue la Grande Loge de France dans son histoire et dans ses valeurs. Et c'est un immense honneur et une grande joie que de vous l'offrir en notre nom à tous. Merci beaucoup. Je suis très touchée. Merci. Merci beaucoup à toutes et à tous.